Amen. Madame lo mina leko yi nde mimo azantanton dio mina leko yiji. Ce soir, nous allons retourner aux enseignements du mercredi passé. Boy mi siro kono leji bon miro nde ban mi. Et si nous pouvons réviser chaque fois les leçons, cela voudrait dire qu'on espère quelque chose pour toi. Boy je bonu ansi profiter le temps et l'homme bonu si diono. Et il est important que tu puisses profiter en ce temps merveilleux et que ta vie change. Le pataki. Car c'est capital pour toi. Wende e minde. Nous sommes à un moment. Bobono e man diono ya. Et si cela ne change dans ta vie, il te serait difficile. Car c'est un moment critique. Et il a une promesse pour les enfants de Dieu. Les promesses qui sont pour les enfants de Dieu, ils seront différents pendant ce temps de crise. Quelle que soit la crise, pour eux serait différent. Quel que soit le souci, il doit y avoir des changements pour eux. Mais nous voyons que, ou soit on a remarqué que plusieurs ont relégué le Seigneur au second rang et c'est leur projet, c'est eux d'abord en première position. Dans l'église primitive aux enfants d'Israël, au moment où ils adoraient Dieu, c'est Dieu au premier plan et eux en dernière position. Et en toute chose, c'est le Seigneur d'abord. La crainte à l'Éternel, l'offrande à l'Éternel. Pour se réveiller, c'est Dieu. Pour se coucher, c'est l'Éternel. Et c'est tout cela, il plaçait au premier rang d'abord. Mais plusieurs chrétiens sont aujourd'hui. Ils ne prient pas le matin. Et quand ils se lèvent, il n'y a pas la dévotion matinale. Il n'y a pas un temps de méditation avec le Seigneur. Quand ils sont dans le problème, c'est en ce moment qu'ils prient. Ils ont mis le Seigneur au derrière. Mais c'est leur problème d'abord. Mais comme ça ne peut pas t'aider. Quand les enfants d'Israël se réveillent automatiquement, c'est la dévotion matinale, ils vont devant le Seigneur. Et la maison au complet se présente devant le Seigneur pour être agréable aux yeux de l'Éternel en toutes choses. Et le Seigneur les répondait à tout moment qu'il appelait Dieu et il change leurs soucis. Alors place Dieu au premier rang d'abord. Ça va t'aider. Mais si c'est toi d'abord, Dieu n'a besoin de quoi que ce soit chez toi. Mais juste pour que ta vie puisse être agréable, c'est pour cela. Il a mis ses projets en place. Regarde celui qui a créé le ciel. Il a créé la terre. Il a créé la mer. Il a créé la mer. Il a créé toutes choses. Alors, de quoi aurait-il besoin de toi? Il ne veut rien de toi. Rien. Mais il te donne le privilège. Et que tu sois grand. Par sa vision, par sa connaissance. C'est pourquoi il t'a donné cette chance. Lisons Psaume chapitre 130. Verset 5 à 6. Psaume 135. Psaume chapitre 135. 5 à 6. Du verset 5 au verset 6. Et tout ce que le Seigneur veut, il fait. Et partout il veut. Que ça soit au ciel, que ça soit sur la terre, ce qu'il veut, il fait. Et partout il veut. Psaume chapitre 135, le verset 5. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux.
tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Et tout ce qu'il veut, il le fait. Partout il veut. Et partout il veut. Et le psalmiste dit, je sais que l'Éternel est grand. Et la manière dont il voit le Seigneur dans sa grandeur, cela voudrait dire place Dieu en première position. Et par là, il voit que le Seigneur fait ce qu'il veut. Et là où il veut. Et partout il veut. Quel que soit ce qu'il veut, c'est ça il fait. L'Éternel a créé toutes choses. Juste, il veut t'assister. Et il a mis cette loi en place. Et quiconque comprend cette loi et suit régulièrement cette loi, il va l'aider. Celui-là ne serait jamais le même. Mais toi qui ne vois pas les choses de cette manière, et c'est toi d'abord, il te serait difficile de jouir des promesses de Dieu. Il serait difficile aux promesses de s'accomplir dans ta vie. Lisons Psaume chapitre 149. Verset 7. À partir du verset 7, la Bible nous dit, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Et s'il veut prendre la vengeance contre une nation, il exerce la vengeance contre cette nation. Et s'il veut exercer la vengeance contre l'ennemi de quelqu'un, lui il est au sommet. Il n'a pas d'ennemi. Il n'a pas de guerre à voir là-bas. Il est l'Éternel des armées. Les armées sont à sa disposition. Mais si quelqu'un provoque ses enfants et il veut prendre vengeance pour toi, il s'élève pour exécuter vengeance contre toi. Donc c'est une vision. La vision que tu places en l'Éternel, il agira de la même manière. Mais si tu n'as pas une grande vision pour lui et tu te vois d'abord en première position, il te serait difficile de quitter ton souci. Il te serait difficile pour que ton histoire change. Mais quand tu positionnes Dieu en premier plan, il le fera aussi en première. Et pour changer ta vie et changer ton nom. Et il va t'amener très loin. Nous tendons vers un moment, et c'est un moment très critique. Et ça continue toujours. Et c'est un moment de guerre. C'est un moment de la mort prématurée. Et quand tu as une vision sur l'Éternel, ton Dieu, en ce moment, il va accomplir sa promesse dans ta vie. Mais quand tu vas le placer au second rang, il te serait difficile. Amen. Psaume 137. Lisons Psaume chapitre 137. Verset 7. Oui, mais comme verset 7. À partir du verset 7, la Bible dit, L'Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Amen. Amen. Où irais-je loin de l'Éternel? Où irais-je loin de l'Éternel? Même si je rentre au séjour des morts, il est avec moi. Même si je suis au séjour de l'aurore, il est avec moi. Même si je suis au séjour des morts, il est avec moi. N'importe où je vais, il est avec moi. Alors où irai-je devant le Seigneur? Où cacherai-je devant le Seigneur? Il me connaît. Il connaît partout où je suis. Il connaît ce que je fais. À tout moment et à tout instant, il connaît tout de ma vie. Je peux m'habiller. Je peux porter des chaussures. Je peux nouer le pain. Je peux porter tout ce que je veux. Mais je ne peux jamais me cacher devant le Seigneur. Je ne peux pas me cacher devant le Seigneur. Jamais. Amen.
Même si je tente à me cacher très tôt et dans le séjour de l'aurore, il est avec moi. Amen. Amen. C'est une vision que tu as pour l'Éternel. C'est de cette manière qu'il va agir pour toi. Amen. Amen. Nous allons revoir rapidement la leçon du dimanche passé. La leçon du mercredi passé pendant 15 à 20 minutes comme ça. D'abord, qui peut nous rappeler ce qu'on a vu le mercredi passé? Oui, Maman Agathe. Maintenant, un micro. Mercredi, mi mondo wensagunle di. De wensagunle do ko hami. Wero yiye hami. Ko yeno na rapo mau. Mau no le na yesi bo eno le azesi o. Bono le anami o mi mondo. Deji. OK. Ngwa lo botimen do français. Le mercredi passé, nous avons vu l'enseignement sur les différents types d'anges et de la manière dont les anges sont au service de Dieu et également à notre service. Amen. Amen. Qui veut parler? Mercredi passé, papa n'a mis potaro kodo asedi. Do ase oduna no do ele apagbe ni miton ide ma o do ase ji bon après mi wa do hodo do na miton ni ro ku glo bon mi do ache de jile mi never continue de energie ma on do no amen. 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 C'est sur ce sujet on avait parlé. Ce que la maman a dit, c'est pour le dimanche surpassé. Amen. 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 Et nos services angéliques, Dieu est Dieu donc il mercredi. La leçon de la maman parlait du service angélique et ce n'est pas la leçon qu'on avait vue le mercredi passé. Amen. Amen. Nous avions vu des choses par rapport à tout ce qui est dans la mer. Les richesses qui sont dans la mer. C'est celui-là on avait parlé. Et c'est capital. Les richesses qui sont dans la mer. Si Dieu pourrait donner ces exemples. Si Dieu pourrait nous parler sur ces richesses qui sont dans la mer. Cela a une différente œuvre à faire. Amen. 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 Je voudrais prendre encore une personne avant de poser mes questions. Et pourquoi nous sommes en train d'œuvrer sur les richesses de la mer? Et qu'est-ce que Dieu a déversé? Et parce que le mercredi passé, on a constaté dans les Écritures que Dieu a rempli la terre avec beaucoup de choses. Oui, sir. Oui. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Donc et sœur de do kon do do aseji nyanyande bu na je do meji a ewezon mimo ase sintan. Donc wecho lo fide na verset sobe Esaïe 11:9 ma wa be donan le kondo comme bodo viemi ton no si be donan. Et nous avons vu l'histoire commençant par la bénédiction que Dieu a déversée sur Aser
Et c'est là Dieu nous a montré clairement dans ses Écritures qu'il a déversé des bénédictions sur la terre pour ses enfants. La connaissance de l'Éternel était versée sur la terre comme une poussière et les enfants de Dieu doivent ramasser cela gratuitement. Et si nous venons ici régulièrement pour connaître ces choses, ce n'est pas un enseignement que nous allons écouter ou oublier, ni la science, mais c'est juste cela va nous aider pour changer notre vie. Ésaïe chapitre 11, le verset 9, la Bible dit: il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Donc, ça veut dire regardez la sœur, elle a mémorisé cette leçon, gardez même le passage. Et à tout moment, quand le diable va se lever contre elle pour créer des dommages dans sa vie, elle va répliquer pour dire non, tu ne peux pas faire cela. Et à tout moment que le diable va se lever créant des torts contre sa vie, elle pourra dire non, diable, tu ne peux pas faire cela, car la parole de Dieu dit telle chose dans tel verset, et le diable aura peur d'elle. Et à tout moment que les sorciers, les agents sataniques pensent créer des dommages ou des torts dans sa vie, elle maîtrise cette parole. Avec cette parole, elle pourrait rapidement les surmonter. Et c'est pour cela qu'on avait vu des leçons sur Aser. Et la bénédiction qui accompagne Aser devient notre patrimoine. Et pour ceci aussi deviennent pour nous. Et Dieu a une bonne vision pour nous, ne voudrait pas que nous passions à côté. C'est pourquoi il a rempli toute la terre avec cette connaissance pour que nous puissions posséder cela et grandir dans la connaissance et être bénis. Et c'est par cette connaissance que nous avions vu tous ceux-là qui ont inventé des choses pas possibles, des créations, des inventions, nous avons vu tout cela. Amen. 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 En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a créé tout et il a laissé tout à notre disposition. Et si nous pourrons comprendre, Dieu va nous amener à un lieu très différent. Rien ne nous manquerait. Si nous pouvons placer Dieu au premier rang, rien ne peut nous manquer. Rien ne peut nous manquer. C'est capital. Amen. Amen. Autre personne. Qui se rappelle encore de quelque chose dans l'enseignement du mercredi passé? Habakkuk 2,14 était donné. Habakkuk au chapitre 2, le verset 14 nous a dit quoi? Parce qu'on avait lu ce passage le mercredi passé. Qu'est-ce que cela nous a dit? Habakkuk chapitre 2, le verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.
Kodo gigo ma autant pour daho ma autant pour di de hogole gongong ma ou nango ena de dona de lokumele gigo de lokumele ena de ye tombo ena supporta ba ekuma nango kodo nuntuntumpo. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Cette promesse, c'est pour moi. Je ne peux jamais avoir des enfants insensés. Et tous ceux-là que je devrais avoir comme des enfants seraient remplis de connaissances. Ils devraient avoir la connaissance. Car mon Dieu me dit, la terre sera remplie de la connaissance et remplie de la gloire de l'Éternel. Et si la gloire de l'Éternel remplit mes enfants, et qu'est-ce qui pourrait les manquer? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? En quoi ils seront en arrière? Si la gloire de l'Éternel remplit leur vie, et à qui l'Éternel a laissé ses promesses, c'est aux enfants de Dieu. Et quand ils ont une vision là-dessus, et ils ont une connaissance là-dessus, avant que cela ne s'accomplisse dans leur vie, sinon impossible, ils doivent connaître cela d'abord et avoir une vision avant que cela ne s'accomplisse. Ils doivent avoir la vision sur la bénédiction, sur la connaissance, et avoir la connaissance sur les promesses de l'Éternel. Et en ce moment, cela va s'accomplir. Et ils sauront que les richesses jusqu'à ce qui est dans la mer aussi, c'est pour eux. En ce moment, le changement serait dans leur vie. Mais quand tu n'as aucune vision sur cela, il te serait difficile. Autres personnes vont jouir de tes bénédictions. D'autres vont jouir de tes bénédictions. Et toi, tu serais appelé enfant de Dieu. Sans aucun changement dans ta vie. Sans aucun changement. Car tu n'as pas mis Dieu premier rang dans ta vie. Et tu n'as pas une vision sur ces choses. Vraiment, il te serait difficile. Mais quand tu as une vision sur ces choses, Dieu peut changer les plans. Peut-être dans ta famille dans laquelle tu es, il y a une malédiction qui plane dans la famille à cause de toi seul. Et la vision que tu as pour l'Éternel et sur sa parole également, la promesse qu'il t'a laissée, et tu connais la puissance qui est dans cette promesse, la grandeur qui est dans cette promesse, et là ça va changer. Un jour, et dans la soirée comme ça, le frère, si on va parler, c'est une sœur, si on va parler de la pauvreté, vraiment, elle a connu cela. Et on a tout fait jusqu'à la fin après offrande. Et quand elle était venue vers le panier pour déposer son offrande, c'est là l'Esprit de Dieu l'a saisi. Ce n'était pas du tout facile, on a passé encore 1 heure de temps. Mais cela était déjà fait pour qu'elle puisse suivre l'histoire de la famille. Mais parce qu'elle avait écouté la parole de Dieu, elle a une vision claire sur cette parole-là pour que cela change dans sa vie. Elle a donné l'offrande et il restait simplement qu'on partage la grâce et que tout le monde puisse. L'Esprit de Dieu l'avait saisi. Et l'a saisi chutant par terre. L'esprit qui était en lui, qui l'empêchait, et elle est allée un peu partout sans solution. Par l'ordre de l'Éternel, on avait chassé l'esprit là. Amen. Amen. Et quand l'esprit était chassé, si ce n'est pas un mercredi, ça serait un vendredi. Et la crise enveloppait la vie de la sœur. Et elle était à côté de quelqu'un. Et quand cela avait lieu dans la semaine,
Le dimanche, elle était venue à l'église. Avant de quitter l'église, ses bagages étaient déjà déposés au dehors. Parce que l'esprit était vraiment en colère. Tu ne peux jamais éviter notre plan. Elle qui n'a nulle part où rester, et ceux auprès de qui elle se trouvait mettaient encore ses colis dehors. Et elle a ramassé ses colis et appelé quelqu'un. Les gens sont à Calavi. Et c'est à Ologede ici, on a vidé les bagages de la sœur. Elle a pris ses bagages pour aller à Calavi. Elle a pris taxi pour aller. Et à côté du terrain, non loin du trottoir, ce qui a pris le véhicule allait cogner ou bien chuter le véhicule sur le trottoir, personne ne pourrait expliquer les faits. Et quand un véhicule ne pourrait avoir, quelle que soit la manœuvre du chauffeur, le pneu ne peut pas aller et escalader le trottoir qui est au milieu. Et l'esprit a pris le pneu du véhicule et le véhicule pour aller maintenant chuter sur le terre plein central du goudron pour pouvoir tuer la sœur. Et quand elle voyait tout ce qui se passe, elle comprenait que ce n'est plus un sujet d'amusement. Je vais alors faire recours à l'Éternel. Elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien. Mais elle se rappelle qu'elle a quelque chose dans ses valises ou bien dans ses bagages qui est de valeur. Elle est allée prendre cela pour donner. Et quand elle a donné, dans la même semaine, le gouvernement a nommé un ministre. Écoute bien ce que je dis. Le ministre était maire à la mairie. Je peux appeler son nom, c'est Danjinu, il s'appelle. Amen. Amen. Vous connaissez un type de ministre? Bon, maintenant il a amené. Il était à la mairie, on l'a enlevé de la mairie. On l'a nommé ministre ou directeur en ce moment. Directeur. Oui, et nommé ton directeur port. Directeur au port. Amen. 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 Bolo. Nde me omblo wewa lazoa mo fine me e wa sombo ma o wa idalo togan azeme lo e wewa wozu gosin fili adio wa tenle me boy itame. Et c'est juste parce que ce que la sœur avait fait a du prix devant le Seigneur et le Seigneur a commencé par œuvrer de cette manière pour aller prendre quelqu'un. Alors toi quitte ici pour être promu à ce poste-là. Et quand la personne était venue là, il dit maintenant toi tu serais ma secrétaire particulière. Et après 6 mois je vais signer ton contrat. Et après 6 mois son contrat était signé. Quand il a signé le contrat de la sœur, rapidement, on l'a enlevé encore ce directeur. Et après cela, on l'a maintenant envoyé au ministère. Mais lui, il était juste venu pour pouvoir permettre à la sœur de trouver quelque chose. Et juste après la signature du contrat, il était enlevé. Elle n'avait rien à donner, mais elle a su que quelque chose de valeur était dans ses colis et elle a pris cela pour donner à l'Éternel. Et Dieu l'a amené à ce poste. Amen. 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 Amen.
Nous pouvons marquer un arrêt là d'abord, sinon si nous allons vous raconter ou partager ces histoires avec vous, on ne peut pas terminer aujourd'hui. Dieu d'abord. Et là tu vas, quelle que soit la crise, et quand tu as la vision sur Dieu en première position, là il va œuvrer dans ta vie. Mais si tu n'as pas vision sur l'Éternel, tu pourrais en train de venir, tu vas taper les mains, tu vas danser, tu vas te rouler par terre, et tu serais enfant de Dieu, mais rien ne peut changer dans ta vie. Mais ceux qui connaissent la vérité va les affranchir. Lisons Deutéronome 33. Deutéronome chapitre 33. Je suis en train de réviser ou revoir ce qu'on avait vu le mercredi passé. Deutéronome chapitre 33, le verset 19. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Mon version de version de ten wiwe chele mero ten wiwe nele me so wiwe chele mero so wiwe nele dio na yura dona sin ko ten ko zame boy na dubo na bibon donenio donc e namba quoi. Nous avons vu autre version le mercredi passé où la parole de Dieu nous dit: tous ceux-là qui sont sur la montagne sainte de l'Éternel, j'appellerai les biens, les trésors cachés du fond de la mer, ils vont sucer et ils ne vont pas manquer. Et comment la bénédiction serait au tréfonds de la mer? Et Dieu dit qu'il va appeler ces bénédictions depuis la mer. Et quand nous sommes en train d'évoluer, Dieu nous a montré clairement comment la bénédiction qui était au fond de la mer, Dieu va les faire amener à la surface des eaux pour que les enfants de Dieu puissent ramasser. Et ces différentes promesses, Dieu les a laissées pour toi. Tu ne peux jamais avoir ces promesses et être dans des conditions misérables. Tu ne peux pas avoir ces promesses et demeurer stagnant dans les problèmes. Et tu ne peux pas manquer de quoi manger quand ces promesses sont disponibles. Tu ne peux pas avoir ces promesses et manquer le travail. Dieu d'abord. Toi, tu te mets au premier rang. C'est ça ton problème. Mais quiconque place Dieu au premier rang, Dieu l'assiste toujours. Et Dieu change son histoire. Amen. 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 Je voudrais vous poser des questions maintenant. Les bénédictions qui sont dans la mer. Qui pourrait me dire un mot sur ces bénédictions? On l'a déjà vu plusieurs fois. De différentes manières, partant des autres semaines jusqu'à la semaine dernière. Avec des différents passages. Oui, sir. Alléluia. Amen. Par exemple, Dégon. Les Dégon de les Timbo. Et le Kume. Aucun Dégon d'Aho. Bon, on va. Il est dans le milieu de Wevi. Wevi. Il est dans le milieu de Wevi des sous. Mais d'autres pour sous task pour quoi mais wa pour voir ça des sous et des sous quoi et des sous non les deux quoi mais dans le mito nous on les des sous et yon ma on donne mais devant dans le mito agasa et agasa et
do valeur ko ni do mede tero asin ko yuri agasa ni odi o blo ni o buo le calcium da ho yin wena ne ohun ma no do no amen minha pastor no amen. Nous allons arrêter d'abord cette session. Et commencer autre chose pour le moment. Parce qu'on est un peu très loin de ce que nous sommes en train de voir. On est très loin de ce qu'on voit. Et ce que les sœurs ont partagé avec nous, on a vu ces choses. Donc, il y a pas de mina, donc poissonnerie. Par exemple, Bengege, poissonnerie, non gossi, togo do conteneur, chaque fois de n'élève, ben non dosin togo do bononzewa Africa, habito vovo mais, podo le po dokunde de mewezo mina pas de n'élève. Et si nous avions donné des exemples de poissonnerie ou des chambres froides, les poissons qui quittent l'étranger pour revenir ici, nous avions donné les différents exemples juste pour vous montrer l'importance des ressources qui sont dans la mer. Bon, nous c'est tout. Donc on est au Koumele, mais pavi nous d'arro de voler les mimon horde boudé nangba, mimon de boudé pétrole des amis par exemple. Bon, mon tolé nos ans. Qui t'est no ikunde, koutenti, essence n'est le koutenti. Fidèle de bedo, juro jebel avec moi et ton la jiro désert de l'aimer. Pour le fidèle avec moi dit. Mais avec moi de dié de léo. Nous gégé no jelo fine donc. Daho de rokume. Podo le po et jebo mindon mi monde ji bo tundo ma ou de blo nouenele bo pula nouenele dokume. Mi mon gégé. Donc, moi, finalement, nous avons vu des grandes choses et qui sont vraiment des richesses que l'Éternel a mis sur la mer, que nous pouvons les citer. Mais tout ce qu'on a donné comme exemple, ce sont des choses très simples. Cela voudrait dire qu'on est très loin de la réalité. Amen. Amen. Le verre que nous utilisons, les bouteilles de boisson, ou ces choses avec quoi on fabrique ces bouteilles. On avait vu des exemples palpables sur ces choses. Le verre que j'ai porté, il y a des verres en plastique, il y a des verres même qu'on a utilisés pour pouvoir fabriquer. Avec quel outil on a fabriqué ces choses? Et quand tu vas continuer à réfléchir par rapport à ces choses, connaître l'histoire de ces choses, par des moindres choses, Dieu va changer ton histoire et tu seras grand. Je vous donnerai le dernier exemple. Regardez. Quelqu'un est à l'étranger. Et les gens viennent. Les gens viendront ici ramasser des fers gâtés dans les maisons, etc., sur les tas d'ordures. Ils vont prendre les dispositions avec ces fers, emballer ces fers dans le conteneur et envoyer à l'étranger. Et autre personne est là-bas maintenant pour prendre soin de ces fers pour pouvoir encore créer autre chose avec. Depuis Chine, ils vont envoyer des gens en Afrique.
Les véhicules qui sont hors d'usage, on va les dépiécer et les mettre dans le conteneur. Les plastiques, on les ramasse. Jusqu'à présent, ils sont en train de ramasser aussi les cartons. Comme toi, tu ne maîtrises pas sa valeur. Les autres maîtrisent sa valeur. Et on met tout ça dans le conteneur pour envoyer dans le pays. Et celui-là qui est ici, qui ramasse ces choses selon toi, bien devant toi, qui n'a pas de valeur, là-bas, il va vendre sa chair. Maintenant, eux, ils vont prendre ces choses et transformer et créer des choses avec. C'est pour cela qu'on a donné des différents exemples avec les richesses qui sont dans la mer et tout ce qu'on, les bénédictions qu'on trouve dedans. Les enfants de Dieu voient que c'est le diable qui est dans la mer. Le diable n'a pas créé la mer. Il n'a rien créé. Les ressources ou les richesses qui sont dans la mer, ils ont considéré que c'est le diable et que c'est les esprits mauvais. Bateau de pêche, boa blo boa sa no chamfwa conteneur chamfwa ton zese do to de me menio uzu milliardaire mais hode so boa lo sisa de so uzu milliardaire mais là pe vi bolia zedo congélateur me bolo sisa lo boutique de so et de so uzu kweno. Et c'est pourquoi on a donné l'exemple de poissons. Quiconque attrape ces poissons qui sont dans la mer, met ces poissons dans les chambres froides et on transporte cela avec des conteneurs à l'étranger. Tout cela, depuis le premier niveau jusqu'à la fin, tous ceux qui contribuent à ce circuit, ils sont des milliardaires. Amen. Amen. Oui, kilo d'eau, kilo léo, mais le kilo d'eau, ne laisse pas de soi et boire de soi, quoi nous. Tous ceux-là qui vendent des poissons, 1 kilo, 2 kilos, etc., ils sont des riches. Donc, il y a des gens qui ont fait dagbe, dena diobete, dako ima autant dena diobete, bolo kumele atekowa, dia, ateodo mimo dia. Donc, il y a des gens qui ont fait Simon Kunjewo. Et on a juste donné des exemples de ces choses qui sont dans la mer pour que tu puisses connaître et savoir qu'il y a des ressources à ta disposition qui pourraient te permettre d'être riche, mais on constate que tu n'es pas encore au rendez-vous. Essence le kume, abio et gasoil le kume, et non t'es comme une machine les bonnes placées de ciment, et le kuotin timbona essence et nele. Ben non la zoe 24/24 machine ni on de placé de combien beto le feeling pour la zoe keze mais de la de bon yi feeling e bo na mlo suno coach we dan jete sinto eni on di do fide modio ili feeling ni be de kan mlo bi se be na wa ikuma koko jiro de be na wa de bido vovovo de we lo bi ba we na ho bonaza de amalo bi ba ya kaka je roba ene lejo nde gbon lo kume bóyá le plastique lèble ndé gbon ko me le verre lèble ndé gbon ko me le essence na ndé gbon ko me donc moi aussi dokun dako le dezonto dako le yaga bodon mi mon de dio mi krewe ni moi aussi blenio et rien dio tantu. Et si on découvre le pétrole, gasoil, etc. dans la mer, les gens viendront installer des machines là pour pouvoir prendre ces ressources et amener pour pouvoir transformer. Et cela leur permettait d'avoir des richesses. Et des pays développés, des pays à grande puissance sont en train de chercher ces choses juste pour pouvoir continuer dans la croissance économique. Et si on te montre toutes ces choses aujourd'hui, juste pour t'ouvrir les yeux, et toi aussi tu peux profiter de ces ressources pour être grand. Amen. Amen. Tu pourrais dire, et moi, cela ne me concerne pas. Hein? Je n'ai pas une vision sur ces ressources. Je ne maîtrise rien là. Mais quand tu connais la grandeur de Dieu et tu maîtrises les richesses de l'Éternel, ce qui est sous la mer et sous la terre, Dieu peut changer ton existence et changer ta vie. Amen. Nous allons nous arrêter là d'abord.
C'est un enseignement très capital et qui a de poids. Mais c'est clair, acheter Jimmy Bessien, des dohodo on dino conseil avec mon pour trésor les quoi. Mais c'est Fleming version. Et qui peut nous rappeler le verset qu'on avait lu en première position bien quand on avait commencé dans le livre d'Agé. Abi osé. Agé. Mais plein en l'air. Oui. Agé de 6 à 9. Amen. Amen. Agé Agé 2, verset 6 à 9. Éternel des armées. Encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Mino benebio mi wazodo 6 ko 7 podi mais 6 à 9 edide mi ha bon dide no viodo bon mais min no te do 6 ko 7 podi bon mon nou vovo nambi de fin nambi mi mo lo fin bedem. Et ce jour, on avait œuvré sur le verset 6 et le verset 7, mais le texte de base, c'est vrai qu'on avait utilisé jusqu'au verset 9. Et parlant de verset 6 et verset 7, on a vu plusieurs choses dans ces deux versets qui pourraient nous rappeler ces choses. Et quelles sont ces choses qu'on avait vues dans le verset 6 et 7? De cette manière, il nous serait vraiment difficile que les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans nos vies. Et quand un anglophone écoute ces genres de messages, une seule personne a la vision de cette parole. Et quand il a écouté ce message, après cela, il a apporté une offrande disant, je souhaiterais que ces portes, ces différentes portes dont on a parlé dans le message puissent être ouvertes devant moi. Amen. Amen. Et quand il apporte son offrande, cela est écrit devant le Seigneur. Dieu n'est jamais débiteur avec quelqu'un. L'heure sonnera. Et cette offrande qu'il ou elle apporte commencera à ouvrir les différentes portes. Vovovo nambide bo lo big bo me on bo no hoine le na si hunhunu azato le baton le no iblo vosi sa do teni o me bo na si do ase no hoine le bo no si hunu yo mi mo hoine le bisese me de différentes manières, nous avons vu comment les gens qui veulent avoir des opportunités, des bénédictions, ils peuvent aller même devant les aéroports, devant les carrefours, pour pouvoir aller devant les ports aussi, pour déposer des sacrifices juste pour pouvoir bénéficier de ces bénédictions. Mais d'un temps à un autre, d'ici peu, on a oublié ces choses. Et quand nous oublions ces choses, il serait vraiment difficile que ces choses œuvrent en nous. Car on a vu différentes portes. Et on a vu aussi la porte des nations. La porte des trésors aussi. Et ça fait juste à 5 portes. On avait vu. Et dans la suite, Dieu dit, j'ébranlerai le ciel, j'ébranlerai la terre. Et tout ce qui était dedans, je vais prendre tout cela pour mes enfants. Et là, je vais accomplir mes promesses pour eux. Mes promesses dont j'ai parlé pour mes enfants, c'est là vous les aurez.
Quand on n'a aucune vision sur ces messages et nous écoutons et d'un temps à un autre, on oublie, ce n'est pas bon. Il nous serait difficile d'avoir l'accomplissement de ces choses. La pauvreté va remplir l'église de Dieu. La pauvreté va remplir l'église. Je dois connaître la vérité et la vérité va m'affranchir. Mais si je connais la vérité et je ne maîtrise rien par rapport à ces choses, je n'ai aucune vision par rapport à ces choses, ça ne peut pas m'affranchir. Ça ne peut pas changer mon histoire. Ça ne peut pas mettre un changement dans ma vie. Quand je connais la vérité, je donne un exemple très simple. En 2023, quelqu'un avait quitté l'étranger et quand il descend, chaque fois, il vient à l'église ici. Et un homme de Dieu m'avait dit qu'ils ont vraiment des problèmes. Et ils souffrent encore d'une grande maladie. Et il demande qu'on puisse l'amener ici. Et quand je les vois, ce sont des maris et femmes. J'ai essayé de partager avec eux leurs problèmes. Le mari, son problème, depuis qu'il était bébé de 10 mois vers 1 an, j'étais allé au fondement de son problème. Et il a confirmé. Il disait, c'est vrai. Quand il était bébé dans le berceau, il a vu son grand-papa qu'il était venu le visiter et qu'il a parlé avec lui et qu'il va maintenant succéder le grand-père. Amen. 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 J'ai juste partagé avec eux ce que le frère traverse et ce que la sœur aussi traverse. Amen. Amen. Ce que l'homme traversait depuis 50 ans, j'ai essayé de partager avec lui. Ce que la femme aussi traversait, j'ai partagé avec elle. Amen. Amen. Et vers la fin, j'ai juste dit. Fin 2023, 2024, et je disais à celui-là qui m'avait accompagné ou amené ou bien m'introduit vers le foyer, vers la fin de 2024 ou bien en 2024, on va amener 2 enfants à la femme. Et celui qui était avec moi, qui m'avait amené, c'est un homme de Dieu aussi, mais quand j'ai parlé, il était étonné. Il dit, mais ceux-là, ce sont des chrétiens, mais comment se fait-il qu'il va dire que d'ici peu, on va amener 2 enfants de l'extérieur à la maison? Mais il a juste compris, il a pris ça comme ça, mais il n'a pas eu une vision claire là-dessus. Fin 2024, 18 ans, 2 ans, effectivement, fin 2024, les 2 enfants étaient venus. Le premier a 18 ans, l'autre a 2 ans. Amen. 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 Donc, nous attendons. Ce que tu connais, c'est de ça le Seigneur. Aie une connaissance claire sur l'Éternel. Écoute. Il faut avoir les oreilles de Dieu et les yeux de l'Éternel. Il va te montrer. Il va te dire. Et je peux entendre, je peux voir. Je peux voir. Je vais dire. Et si je n'ai pas les oreilles de Dieu, je ne peux pas écouter. Si je n'ai pas ses yeux, je ne peux pas voir. Donc je ne peux pas dire. Amen. 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 Et ce que la femme traversait depuis 18 ans, il suffit que je mette pied là simplement. Dieu me permet de voir tout ce qui se passe et je révèle tout.
Mais kaka ja wede no mede butu ma uza to de so de no ifa be wele bi no ede so to an to nde boa. L'homme de Dieu qui était avec eux fréquemment aussi ne connaissait pas ces choses. Amen. Amen. De ko jomi o be na we. Le reste, c'est la grâce que le Seigneur t'a Lo donnée sur cette église. Bon si tun. Et tu pourras connaître et sortir de cette condition. Mais si jamais tu écoutes et c'est fini, ça ne peut pas t'aider. Et l'autre chose aussi, si tu mets Dieu au second plan, ça ne peut pas t'aider. Tu dois connaître et avoir une vision là-dessus avant que cela ne change pour toi. Si tu ne connais pas et tu n'as pas une vision là-dessus, ça ne peut pas t'aider. Je suppose qu'on a coupé le courant. Et il y a l'obscurité totale ici. Quand il y a le courant, il y a l'éclair. Et je pourrais connaître le nombre de pas que tu vas faire d'ici vers ce poteau. Et partant du poteau jusqu'à l'entrée aussi, tu peux connaître le nombre de pas que tu vas mener. Et tu peux fréquenter celui à tout moment. Et quand il aura coupé, toi-même, tu ne peux plus voir ici. Avant de mener, si avant c'était 4 pas que tu menais pour aller vers le poteau, maintenant, comme tu ne vois plus, tu vas commencer par tâtonner et tu vas même perdre le chemin. Mais quand il y a la lumière, même si tu fais, quand il y a la lumière, tu peux aller facilement vers le poteau sans avoir des blocages. J'ai mal écouté. Ok. Quand il y a la lumière, et tu maîtrises le nombre de pas que tu vas mener pour aller vers le poteau, là où tu devrais aller, tu pourrais aller facilement quand il n'aura pas la lumière. Amen. Amen. Tout ce que nous disons, c'est la connaissance. Et ce que j'espérais, j'attendais, je n'ai pas vu le résultat. Pour cela, nous allons mettre fin à cet enseignement d'abord. C'est un grand enseignement. Grand-papa, arrière-grand-papa, tu es les 5 générations, 1000 générations. Mambloa, wende wedoto ilole wehen wenamblo. Dokunde mandoa wehen wenando. Kwede mahakwa wehen wenahakwe ne olede. Et ce que tes grands-parents, tes arrière-parents n'avaient pas pu faire, l'argent qu'ils n'ont pas pu compter dans leur vie, quand toi tu connais ces secrets, ces messages, ces choses, tu pourrais faire tout ce qu'eux ils n'ont pas pu faire. Dieu disait à Abraham, je te donnerai un enfant. Et c'est l'enfant de promesse. 1 an passé, 10 ans passés, 15 ans passés, 20 ans passés. Mais cela voudrait dire que Dieu est un Dieu qui ment. 22 ans passés. Mais Abraham continuait toujours à l'adorer dans la vérité. 23 ans passés, il continuait toujours à l'adorer dans la vérité. Mais la promesse n'est pas venue. Un jour, Dieu l'avait visité. Abraham avait... il s'est prosterné. Amen. Amen. Et Dieu lui demandait de compter les étoiles qui sont au ciel. S'il pourrait compter, c'est de cette manière ses enfants seront vraiment nombreux. Et Abraham disait, Dieu, mes serviteurs, Eliezer, serait mon héritier.
Parce qu'il voyait que la promesse que l'Éternel avait laissée depuis 24 ans n'était pas venue en accomplissement. Il dit, mon héritier, c'est Eliezer, qui sera mon héritier. Parce qu'il regardait de 23 ans jusqu'à 24 ans. La promesse de l'Éternel n'était pas venue en accomplissement. Or, Dieu même avait parlé. Dieu ne ment jamais. Et Dieu a réfléchi par rapport à ce sujet. Dieu n'a pas dit quelque chose. Genèse chapitre 18. Et quand tu regardes Genèse chapitre 18, verset 1er, Genèse 18, 1er, 2. Oui, parmi les chaînes de Mamré. Non, t'es fini. Mais ouais, ton dos du temps, le chêne Mamré tombe. Mais ouais. Où est ça qu'on? L'Éternel. Où est ça qu'on est? Eh oh, où est ça qu'on est ton du temps? Amen. Amen. Et l'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré. À cause de ce qu'Abraham lui a dit, il voyait finalement s'il n'agit pas, je serai un menteur devant un homme. Il est temps que ma parole puisse s'accomplir. Il est temps que je vienne sur la terre des humains. Et on dit sur la chaîne de Mamré, Abraham était là. Et l'Éternel lui est apparu là. Comment il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. L'Éternel lui est apparu là. Mais Abraham était assis parce que c'était un moment de chaleur. Et soudainement, il voyait 3 personnes devant lui. Mais on nous dit dans le premier verset, l'Éternel lui est apparu. Mais lui, il voyait 3 hommes devant lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il courut à leur rencontre pour se prosterner devant eux. Amen. 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 Et là, l'Éternel s'est levé. Et si nous ne réglons pas ce problème, ma promesse que j'avais laissée, ça ne peut pas s'accomplir. Abraham continuait déjà à dire, c'est mon serviteur qui sera mon héritier. Donc, là, il serait vraiment difficile. Pour que ma promesse puisse s'accomplir. Voilà 3 personnes apparues. Mais on a dit l'Éternel lui est apparu. L'Éternel, alors, ça veut dire qu'ils étaient 3. L'Éternel était 3. Dieu était en 3. Amen. Amen. Il y a le Dieu Fils, le Saint-Esprit et Dieu même le Père. Et ensemble, les 3 étaient un. Voilà, les 3 avaient rendu visite à Abraham. Juste pour changer ce qui va mal dans sa vie. Amen. 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 Et il y a des secrets, quand tu ne les connais pas, ça ne peut pas changer. Tu dois connaître d'abord avant que le changement y ait. Si tu ne connais pas, ça ne peut pas changer. Amen. Amen.
Amen. Amen. Et tout ce que nous trouvons comme enseignement, ce n'est pas des sujets d'amusement. Juste ce qui va t'aider. Et changer ton histoire. Et t'amener dans une dimension de vie. Mais si tu n'as pas une vision sur ces choses, rien ne peut changer. Rien ne peut changer. Tu serais enfant de Dieu. Et tu vas l'adorer dans la pauvreté et mourir dans la pauvreté sans aucun changement. Car tu ne maîtrises rien. Tu n'as aucune vision sur lui. Amen. Amen. Et quand tu le connais dans la pauvreté, sans avoir cette vision, tu serais dans la même condition. Et ce que nous trouvons comme enseignement, ça ne contribue pas à notre avancement. Nous n'avons pas une vision là-dessus. On va alors continuer avec les choses ordinaires comme on le fait d'habitude. On va s'arrêter pour les secrets. Amen. Amen. Et la manière dont moi je connais l'Éternel, ça fait que partout où je vais, je dois nécessairement connaître quelqu'un là, ou bien des choses s'opèrent. Ou bien il aura nécessairement un témoignage. Ou bien quelqu'un viendra me saluer pour dire « Ah papa, vous ne me connaissez plus ?» À cause de la vision que j'ai sur l'Éternel. Cela fait que j'ai ces différents témoignages. On s'arrête là pour le moment. Nous aurons 7 requêtes. 7 requêtes. Il est important que tu puisses les écouter correctement. Amen. Amen. Donc, mais si c'est nous mais nous pourrons peut-être revenir d'une autre manière sur l'enseignement, mais ça ne serait plus typiquement comme on est en train d'écouter pour que cela change dans ta vie parce que tu n'as pas une vision claire là-dessus. Amen. Amen. Tu diras à l'Éternel, Seigneur, je te dis merci pour cette soirée. Je t'exalte pour cette soirée. Mais assiste-moi. Toute porte de mort qui s'annonce pour venir devant mon entrée, ma porte, que cela soit brisé. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Exécute correctement les 7 requêtes. Cela te concerne, c'est pourquoi je suis en train de dire. Tu diras à Dieu. Les griffes de la mort qui m'avaient gardé en main, Seigneur, libère-moi de ces griffes. Les griffes de la mort. Vous voyez les aigles? L'aigle utilise les griffes de ses pattes pour pouvoir attraper la proie et prendre la proie pour voler avec. Et l'aigle ne mange pas sur la terre. Et en un lieu très élevé. Et il ne prend pas, il ne mange pas ce qui est mort. Il prend la proie qui est vivante. Le poisson pourrait être dans la mer, mais c'est avec ses griffes de ses pattes qu'il viendra prendre le poisson vivant parce que lui ne prend pas les choses qui sont déjà mortes et il va prendre, quel que soit le poids, lui prend des proies qui ont des poids jusqu'à 5 ans de ce qu'il a. L'Éternel. Les griffes de la mort qui m'ont déjà gardé en main. Libère-moi de leur main maintenant. Prie au nom de Jésus.
Tu diras à l'Éternel. Éloigne de ma vie, éloigne de ma porte la mort qui frappe à ma porte avec ta foudre au nom de Jésus. Et que le feu de ton tonnerre éloigne de moi l'esprit de mort qui frappe à ma porte. Menambia coudra 2 semaines ou affi bon moment court le famille tombe. Mais de couba 2 semaines ou affi à coudra bon mozalo tudaga. Intervalle de 2 semaines. Black do ya bon ani le coup de mozalo tudaga. Sois sincère, intervalle de 2 semaines, tu as déjà rêvé et tu vois déjà des morts dans ta famille. Mais quoi, menambi des daga. Regardez tous ceux là qui ont déjà. La mort est déjà à ta porte et qui frappe à ta porte. Andonne-moi au foudre tué. Kevioso tué, sinzo, kevioso tué. Nous j'ai quoi? Et so gender mi modelo chimoye. Tu vas dire. Eno chibono fio diakano. Kevioso tué nous j'ai. Coude me coude ro wiwawe. Ulubalo mi moe. Le droit te me sin dagbea. Et bon, coucou le bête réclamé. Donc, il a tonné ma ou ton coude ro honkou miwe. Kevioso tué nous j'ai quoi ni ozan le même. Et tout esprit de mort qui frappe à ta porte, tu vas dire, Seigneur, que ton feu, le tonnerre de ton feu descend cette nuit pour les foudroyer au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Le Jésus c'est comme un Tu diras à l'Éternel. Quiconque m'a envoyé déjà des fantômes. Des fantômes des revenants. Mais coucou. Des revenants. Qui m'ont déjà envoyé. Dans la journée. Dans la nuit. Qui me tue. Seigneur, que ce fantôme retourne vers l'envoyeur pour le tuer au nom de Jésus. Tu dois prier parce que c'est une requête qui te concerne, c'est pourquoi je donne. Prie au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu diras à l'Éternel, les articles de mort qui sont écrits ou rédigés contre ma vie, Seigneur, consume-les ce soir. Et que rien ne s'accomplisse dans ta vie. Consume-les, Seigneur. Tout ce qui était écrit pensant que ça va s'accomplir, Seigneur, détruis-les. Prie au nom de Jésus. Le Jésus Saint comme Tout sujet de mort dans ma maison, dans ma vie, Seigneur, déracine-les cette nuit. Prie au nom de Jésus. Le Jésus Saint comme Tu diras à l'Éternel, toute personne décédée que je vois dans mon sommeil, Seigneur, consume-les. Ce sont des esprits. Et ils sont assignés. Seigneur, consume-les. Brise-les. Et que leur mission sur ma vie prenne fin cette nuit. Prie au nom de Jésus. Le Jésus Saint comme Éternel notre Dieu, nous te disons merci, nous te célébrons. Hosanna à ton nom. Le Jésus Saint. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen.